Akira se réveille après 1000 ans. Il tombe soudainement au sol et sursaute. Lorsqu'il se lève, il remarque que toutes ses blessures ont disparu et se rend compte qu'il n'a aucun vêtement. Il regarde autour de lui, ne sachant pas où il se trouve, et se dirige vers un rayon de lumière. Lorsqu'il sort, il est choqué de voir une ville en ruine. Ailleurs, une femme masquée murmure son nom. Pendant ce temps, Akira regarde autour de lui avec confusion, pensant qu'il est peut-être en train de rêver. Mais un caillou lui heurte la tête et prouve qu'il est réveillé. Il regarde en arrière et suppose qu'il est tombé dans cet endroit. Sa mémoire semble perdue. Bientôt, un homme et une fille arrivent, parlant une langue inconnue. Ils s'agenouillent devant lui, l'appelant le sage. L'homme explique qu'un tremblement de terre a provoqué l'effondrement des ruines et qu'ils sont venus vérifier s'il est en sécurité. Break time equals 005. La fille de l'homme taquine Akira et son père l'arrêtent rapidement, s'excusant de ses manières. Akira essaie de le rassurer qu'il va bien et mais s'effondre faiblement au sol. Plus tard, un taureau tire une charrette conduite par l'homme avec sa fille et Akira qui s'y repose. Au bout d'un moment, Akira se réveille. La jeune fille en parle à son père qui lui demande si Akira se sent mieux. Akira les remercie de l'avoir aidé et dit qu'ils ont dû le prendre pour quelqu'un d'autre. Il se présente comme Akira Imigami. L'homme toujours respectueux se présente comme étant Wiya, le chef d'un village voisin, et sa fille, Edi. Akira pose des questions sur le sage. Wiya explique que le sage est un dieu vénéré par leur village. Breaktime equal .05s attend chasser dans les ruines comme l'être divin qui confère la connaissance. Il dit que Akira dormait là bien avant sa naissance et que leur village avait été chargé de protéger les ruines. Wiya exprime sa surprise qu'Akira se soit enfin réveillé. Akira est stupéfait d'apprendre qu'il dort depuis si longtemps. En regardant les ruines, il se demande si une guerre y a eu lieu autrefois. Il éprouve soudain un éclair de mémoire et essaie de se souvenir de Tawassa, mais la douleur lui frappe la tête. Inquiet, Eddie l'interpelle. Wiya lui dit qu'ils sont presque au village appelé Akodat. À l'évocation de Akodat, Akira réalise quelque chose. Il regarde les ruines, puis une tour voisine qu'il reconnaît comme étant la tour Goryeokaku. Les souvenirs d'un voyage en famille au collège lui reviennent. Voyant à quel point tout est détruit, il ressent une forte douleur dans la tête. Eddie le presse de se reposer et Akira accepte, s'allongeant tout en essayant de se convaincre que cela doit être un rêve. Chez Wiya, sa femme est surprise de voir le sage dormir paisiblement. Elle s'approche étonnée de le voir en personne. Wiya lui dit de laisser un peu d'espace à Akira. Akira se réveille bientôt et Wiya demande comment il se sent. Akira demande où il se trouve et Wiya explique que c'est sa maison. La femme de Wiya dit gentiment à Akira de se détendre. Akira insiste sur le fait qu'il va bien. Elle sourit et lui assure que même si leur maison c'est simple, ils feront de leur mieux pour qu'il se sente à l'aise. Pendant le dîner, Breaktime equals 05s, Wiya écoute avec fascination Akira parler de la technologie de l'ancien monde. Wiya est choqué de voir à quel point c'était avancé par rapport à aujourd'hui. Même sa femme a du mal à y croire, mais la présence d'Akira prouve que c'est vrai. Akira demande depuis combien de temps il dort, mais Wiel ne peut pas répondre. Il explique qu'ils ne sont que des paysans et n'ont pas accès aux documents historiques. L'un des hommes autour de la table prévient Wiel que garder secrète la présence d'Akira pourrait être considéré comme manipuler une relique. Break time equals 05 Akira demande à qui il rendrait compte et l'homme répond Oh, l'institution unifiée qui gouverne le monde. Akira pose alors des questions sur les pays, ce qui confond Wiya. Wiya explique que dans les temps anciens, le monde était divisé en pays, mais Ovel les a dissous et a remplacé les gouvernements régionaux. Break time equals 0.05 Akira se rend compte que les nations n'existent plus et qu'Owell détient désormais un pouvoir plus grand que n'importe quel ancien pays. Wiya ajoute qu'Owell a apporté une paix durable et mis fin à toutes les guerres.
Akira en est étonné. Eddie demande curieusement l'âge d'Akira. Il répond qu'il a 18 ans, mais avoue qu'étant donné la durée de son sommeil, il ne connaît plus son véritable âge. Le frère de Ouya insiste alors pour qu'il signale Akira au bureau Uel. Ouya lui dit de se calmer, disant qu'Akira vient de se réveiller. Son frère réplique, accusant Ouya de garder Akira pour sa propre curiosité pour le passé. Les autres hommes sont d'accord, prévenant que le village pourrait être en danger et rappelant à tous ce qui arrive à ceux qui cachent des reliques. Break time equals .05. La femme de Ouya se lève soudain avec une ferme détermination. Elle les gronde pour avoir agi comme des lâches, disant qu'Akira est nouveau dans tout et a besoin de temps pour s'adapter. Elle insiste, Oel n'a pas encore besoin de le savoir. Eddie imite fièrement la position courageuse de sa mère. Leur moment est interrompu par les cris du bébé et la femme de Ouya va s'occuper de l'enfant. Elle dit à Akira de ne pas s'inquiéter et de se concentrer sur sa guérison. Akira est reconnaissante pour sa gentillesse. Plus tard dans la nuit, pendant qu'Eddie dort, Akira reste éveillé. Il sort sur le balcon sur le toit, regardant le ciel nocturne calme et le petit village en contrebas. L'air chaud lui dit que c'est l'été. Tout semble irréel, comme s'il rêvait encore, mais son esprit revient sans cesse à Tawasa. Au loin, une femme masquée observe la colonie depuis l'ombre. Pendant ce temps, un homme monte à cheval loin du village d'Euch au clair de lune. Le lendemain matin, après s'être lavé le visage, Akira se vole pour trouver des indices sur Tawasa. Eddie le salue joyeusement et il lui demande une faveur. Elle l'emmène au marché du village. Break time equals 05, lui expliquant que c'est là que les gens font leurs courses. Akira observe les étals et remarque le magasin de textiles, réalisant que le village ressemble à une campagne du XVIIIe siècle. Il remarque un stand d'échange de devises avec une balance, ce qui signifie que quelqu'un garantit la valeur de la pièce. Breaktime 0.05s, il se demande si ce système a été créé par nous-mêmes et se rend compte qu'il a tant de choses à apprendre. Il demande à Eddie s'il y a une bibliothèque à proximité. Elle ne comprend pas le mot, alors il lui explique que c'est un endroit plein de livres. Elle s'éclaire et dit que l'école en a beaucoup. À ce moment-là, la personne masquée est vue à proximité, achetant un porte-bonheur tout en les observant. Eddie emmène Akira à l'école. Il fouille dans les livres mais ne trouve aucune information sur Tawasa ou sur le passé. Il commence à soupçonner qu'OWEL pourrait censurer les informations. Il demande à Eddie comment ils peuvent nous contacter, mais elle réagit avec colère. Elle dit qu'elle les déteste, les qualifiant d'arrogants et de violents. Akira écoute tranquillement, réalisant que nous ne sommes peut-être pas aussi paisibles qu'il y paraît. Alors qu'ils avancent dans le village, Akira et Eddie s'approchent d'une maison remplie de voix joyeuses. Breaktime 0.05, les gens applaudissent et félicitent quelqu'un. Akira se demande s'il célèbre un festival, mais les yeux d'Eddie s'illuminent lorsqu'elle dit qu'elle a hâte de trouver ses propres aéroglisseurs. Akira remarque que la plupart des gens sont des femmes, et cela ressemble à une cérémonie de mariage. Curieux, il demande à Eddie ce qui se passe. Break time equals 05, elle explique que cet événement s'appelle Ilseya, une cérémonie au cours de laquelle les gens qui s'aiment prêtent serment et deviennent des sauveteurs de mer. Elle ajoute que peu importe qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Voyant la confusion d'Akira, Eddie décide de s'expliquer davantage. Break time equals 0.05, elle dit que dans un groupe, il peut y avoir plusieurs types de groupes. Un homme et une femme, deux hommes, deux femmes ou même trois personnes ensemble. Elle montre du doigt un groupe à proximité et dit qu'il compte 4 membres. Akira se rend compte que c'est différent du mariage. Break time equals 0.05. Lorsqu'Eddie demande si le mariage est un autre type de mariage, Akira explique que le mariage se déroule généralement entre deux personnes qui promettent de passer leur vie ensemble. Eddie rit en disant qu'à Ilseya, une personne peut avoir plus d'un partenaire. En plaisantant,
Akira demande si cela peut monter jusqu'à 100 et Eddie éclate de rire. Elle dit que son père lui a dit un jour que si quelqu'un essayait cela, il se présenterait et le gronderait. Akira comprend enfin qu'un Ilsei est un groupe de personnes qui décident de vivre leur vie ensemble. Eddie partage fièrement cela chez elle. Son père, sa mère et Papa Vacht forment un LC de 3. Alors qu'elle entraîne Akira avec enthousiasme pour en voir plus, il se dit tranquillement à quel point même l'idée du mariage a changé dans ce monde. En 2038, on voit Akira en train de parler à une femme allongée sur un canapé. Ils discutent de quelque chose appelé le projet LC. Elle lui demande ce qu'il en pense. Akira dit que c'est un concept intéressant concernant l'amélioration des humains. Breaktime equals 00.05, mais se demande comment elle envisage de le financer. Alors qu'il enlève doucement ses lunettes, répond-elle, Breaktime equals 005, a-t-elle comprendra d'une manière ou d'une autre. Une voix robotique annonce alors que le projet LC jouera un rôle clé dans la fondation du développement Android de Tawasa. Tawasa explique que la concurrence entre entreprises rivales et la peur que les humains ont envers l'avenir, Breaktime equals 05S, c'est ce qu'elle appelle la conscience collective, font à la fois partie du défi mais aussi une opportunité. Akira sourit et lui donne une petite boîte. À l'intérieur se trouve une belle bague. Il appelle sa grande sœur Tawasa, disant que c'est un cadeau d'anniversaire. Tawasa rougit et admire la bague, touché par sa prévenance. Break time equals 0.05, mais lui dit quand même d'arrêter de l'appeler ainsi. De retour dans le présent, Akira est toujours au marché avec Eddie lorsque Tabarina, la femme de Ouya, arrive et demande de l'aide. Elle explique qu'un tracteur était tombé et s'était cassé lors du tremblement de terre de la veille. Akira l'examine et parvient à le réparer, surprenant tout le monde. Les gens sont impressionnés par son talent, il mentionne qu'il aimait réparer des machines lorsqu'il était enfant. Peu de temps après, un homme de grande taille en uniforme de général apparaît avec des soldats et Papa Vact. L'homme observe le tracteur réparé et loue le travail. Papa Vact montre Akira du doigt, le présentant à l'homme. Tabarina réalise immédiatement ce qui se passe et accuse avec colère Papa Vact de trahison. Break time equals 005, mais il détourne le regard en disant qu'il n'a pas le choix. L'homme s'approche d'Akira et remarque que le titre de Wise One lui convient. Break time equals 0205S, quand Akira le regarde, l'homme se présente comme Percussus Canis, le commissaire général Howell du district H427 Nord, exigeant d'être appelé le tout-puissant commissaire Canis. Les soldats arrêtent Akira et le conduisent vers une cellule de détention mobile. Confus, Akira demande pourquoi il a été arrêté. Canis déclare qu'Akira est un artefact archéologique trouvé dans des ruines antiques et ne bénéficie donc pas des droits de l'homme. Akira est abasourdi. Mais avant qu'il puisse parler, Kani l'attrape par les cheveux et lui dit que le contrôle d'Owell sur l'information est absolu. Wyatt essaie d'intervenir, mais Canis lui ordonne de se retirer. Lorsque Wia hésite, Break time equals 00105, Canis l'accuse de trahison pour ne pas avoir signalé une relique et lui tire une balle dans la jambe avant qu'il ne puisse s'expliquer. Break time equal .05, Tabarina se précipite aux côtés de Wia. Canis ordonne alors qu'Idi soit également emmené, disant qu'il a besoin d'elle comme témoin depuis qu'elle a découvert Akira. Tabarina proteste farouchement, mais Kenny pointe son arme sur elle, la menaçant. Break time equal 0.05. Papa V'Ak se précipite en disant qu'il n'a jamais accepté la détention de Wia et Eddie, mais Canis répond froidement qu'il vient de le décider. Alors que Wia saigne, il essaie d'expliquer qu'il avait l'intention de tout rapporter une fois que les choses se seraient calmées. Canis l'ignore et enfonce une matraque électrique dans la blessure par balle de Wia, le faisant crier de douleur. Plus tard, Akira, break time equals 0.05, Wia et Eddie sont enfermés dans une cellule de détention attachée à un train en marche. Eddie s'inquiète pour son père tandis qu'Akira s'excuse, se blâmant.
Ouya lui dit faiblement de ne pas le faire. Le train finit par s'arrêter. Canis ordonne aux soldats de garder Akira enfermé, mais de faire sortir Ouya et Eddie. Il annonce qu'ils seront éliminés et renvoie 3 de ses hommes à Akodat pour éliminer tous les villageois afin d'effacer les preuves de Breaktime equals 0.5, l'existence de la relique. Breaktime equals 0.05, Ouya est jeté au sol avec des armes pointées sur lui alors que Kness déclare que tous ceux qui connaissent Akira doivent mourir. De l'intérieur de la cellule, Akira crie de colère, traitant Canis de monstre. Canis répond qu'il envisage d'utiliser les anciennes connaissances d'Akira pour développer son propre pouvoir. Breaktime equal .05s, il pointe ensuite son arme sur Heidi terrifié pendant qu'Akira regarde impuissant son expression remplie de haine. Soudain, une voix dit à Akira de se baisser. Une jeune fille masquée apparaît, traversant la cellule de détention avec des frappes rapides et puissantes. Breaktime equals 0.05, elle donne un coup de pied qui brise la porte et charge Canis, le frappant violemment contre un mur voisin. Bien que blessé, Canis se lève et demande à savoir qui elle est et pourquoi elle est intervenue. La femme commente qu'il est assez résilient. Akira la remercie de les avoir sauvés et demande qui elle est. Elle remarque qu'Akira se comporte toujours comme quelqu'un du Japon CE. Elle lui dit qu'elle peut les aider à s'échapper s'il accepte de l'écouter. Canis ordonne à ses soldats d'ouvrir le feu, mais la femme reste calme et réitère son offre. Akira est d'accord, disant qu'il a besoin de son aide. Elle reconnaît sa demande et leur dit de trouver un endroit sûr où se cacher, tandis que Canis crie à nouveau à ses troupes de tirer. Les soldats tirent sur la jeune fille, mais une barrière circulaire la protège ainsi que Ouya et Eddie. Les balles rebondissent et frappent les soldats. La dame dégaine son sabre et coupe rapidement les ennemis restants avec une précision froide. Breaktime equals 005. Akira et les autres sont choqués par son pouvoir tandis qu'Anis panique et tente de s'enfuir. La dame se moque de l'organisation de Canis, la qualifiant de sans valeur. Réalisant qu'elle doit appartenir à une série extérieure, Canis donne un coup de pied à l'un de ses hommes et s'échappe dans un bâtiment. Break time equals 0,5. Un soldat blessé tente de lui tirer dessus, mais Akira jette rapidement un bâton qui fait tomber l'arme. À l'intérieur du bâtiment, Canis se met à rire follement en tirant une mitrailleuse sur la femme. Elle recule pour éviter les balles, puis active un domaine de foudre. Ses jambes se transforment en trépieds. Breaktime 0.05, son bras droit se transforme en bazooka énergétique. Elle tire, effaçant complètement Kani et tout sur son passage dans une explosion massive qui secoue la zone. Akira et les autres se cachent pour se protéger de l'onde de choc. Akira, abasourdie, marmonne qu'elle ne peut pas être humaine. La femme retire son arme et répond calmement qu'elle est un androïde, se présentant comme Yugur. Elle rappelle à Akira la faveur qu'elle a mentionnée plus tôt, puis enlève sa capuche, révélant un visage identique à celui de Tawasa. Break time equals 005s, Akira est sans voix, et Yugur dit simplement qu'elle veut qu'il se marie. Akira se sent confus lorsque la fille dit qu'elle est Yugur et non Tawasa. Il devient gêné et essaie de se calmer. Yugur diffuse un enregistrement d'Akira acceptant sa faveur, révélant que sa demande est de l'épouser. Cela choque Akira, le rendant troublé et reculant alors qu'elle se rapproche. Yugur sort la bague qu'Akira a offerte à Tawasa comme cadeau d'anniversaire, qu'il reconnaît immédiatement. Lorsqu'il pose des questions sur Tawasa, break time equal 0.05, Yugur se contente de sourire et dit que c'est classifié, un geste qui lui rappelle exactement l'expression de Tawasa. Eddie arrive pour voir Akira et Yugur tourne son attention vers la guérison de la blessure de Ouya, disant qu'il est plus important d'aider les blessés. Papa Vac s'agenouille et supplie Akira et les autres de pardonner. Akira lui assure qu'il comprend. Papa Vact voulait seulement protéger les villageois et a fait ce qu'il pensait être juste. Akira dit qu'il n'est pas en colère.
Tabarina demande ce qu'Akira envisage de faire ensuite. Break time equals 005S et il décide de quitter le village pour éviter de causer davantage de problèmes, puisque OL est après lui. Yugur insiste pour l'accompagner, disant qu'il lui doit toujours une réponse sur le mariage. Akira refuse, disant que personne n'épouserait quelqu'un qu'il vient de rencontrer. Yugur répond que puisqu'il a d'abord besoin de mieux la connaître, elle restera à ses côtés. À l'aube, ils marchent ensemble. Yugur demande où ils vont, et Akira dit qu'il veut retourner là où il s'est réveillé pour la première fois pour chercher des indices. Break time equals 0.05, il lui demande de lui en dire plus sur le monde actuel puisqu'elle est une droïde, mais elle dit que c'est classifié. Break time equals 0.05s, lorsqu'il lui demande de parler d'elle et des raisons pour lesquelles elle veut l'épouser, elle répond que ces informations sont un contenu premium et ne peuvent être payées qu'avec le mariage. Lorsqu'ils atteignent les lieux, l'endroit est trop sombre pour qu'Akira puisse voir clairement même avec sa lampe. Break time equals 005. Yugur mentionne que le tremblement de terre d'il y a quelques jours a probablement endommagé l'alimentation électrique. Soudain, break time equals 0.05s, Tel se déplace rapidement et les cache derrière une énorme machine, activant le camouflage et l'avertissant de rester silencieux car il y en a d'autres à proximité. Une femme apparaît, saute haut dans les airs et utilise son épée pour créer une barre oblique en forme de croix qui fait exploser les ruines. Break time equals 0.05. Une autre femme, flottant avec un anneau de lumière au-dessus de sa tête, scrute la zone à la recherche de Yugur et Akira. Depuis leur cachette, Akira se rend compte que les deux femmes ont le même visage que Yugur et Tawasa. La femme brandissant l'épée attaque un endroit caché, révélant qu'Eddie s'y cache. Akira est choqué de la voir, mais Yugur lui demande de garder le silence. Les deux femmes blessent Eddie. Celui avec l'anneau de lumière nommé Akubo dit à l'autre Yoyami de ne pas être dur. Yoyami répond en disant que la présence d'Iti est suspecte. Elle demande à savoir si Iti sait qui a tué Kness. Iti hoche la tête mais dit qu'elle ne peut pas le révéler parce que le tueur l'a sauvé. Yoyami demande où ils sont, mais Eddie dit qu'elle ne sait pas. N'ayant obtenu aucune réponse, Akubo et Yoyami partent déçus. Akira se précipite vers Eddie et lui demande pourquoi elle est là. Elle lui montre une montre intelligente qui lui appartient, Break Time equals 0055S, disant qu'elle l'a trouvée dans les ruines et qu'elle a oublié de la rendre. Akira allume la montre dans l'espoir de trouver quelque chose d'utile et découvre un message vocal d'adieu de Tawasa. Dans l'enregistrement, Tawasa admet avoir commis de nombreuses erreurs et dit qu'elle doit vivre avec ses péchés et ce qu'elle a fait. Break Timing 0.05. Elle exprime son amour et sa gratitude à Akira et lui demande de ne pas la chercher, l'exhortant à chérir la vie qu'il a encore. À la fin du message, Yugre note qu'il a été enregistré il y a 200 ans. Bien qu'Akira sache que beaucoup de temps s'est écoulé et que Tawasa n'est peut-être plus en vie, il décide quand même de la chercher. Break time equals 05, Yugur demande s'il a une idée par où commencer. Et Akira dit qu'il se dirigera vers la maison Omagi à Tokyo, où il vivait autrefois. Il demande si Yugur viendra avec lui, et elle accepte, mais le taquine en refusant toujours de l'épouser. Elle plaisante en disant qu'il existe de nombreux lieux de mariage à Tokyo. Plus tard, pendant qu'Eddie dort, Break Time equals 05S, Akira interroge Yugura sur les deux femmes qu'ils ont vues plus tôt. Yugura explique qu'ils sont des commandants des forces spéciales d'OL et qu'ils la poursuivent parce qu'OL a imposé des restrictions numériques. Akira demande s'ils sont aussi des androïdes et pourquoi elle veut l'épouser. Yugur se rapproche et dit que c'est simplement parce qu'elle le veut. Akira devient énervé et dit qu'il a déjà un fiancé nommé Tawasa, mais Yugur insiste sur le fait qu'elle n'abandonnera pas. Comme il n'est que fiancé, elle pense qu'il y a encore une chance. Akira le nie catégoriquement, affirmant qu'il n'y en a pas du tout. Elle le pousse vers le bas, le taquine, et prétend qu'elle lui fera oublier Tawasa, ne s'arrêtant
que lorsqu'il l'appelle par son nom. Après avoir accompagné Eddie, Akira dit qu'ils se dirigeront vers Honshu. Au port, break time equal 0.05s, un homme les informe que les bateaux sont tous en mer et que le ferry ne circule qu'une fois par semaine. Akira se rend compte que cela retarde leur plan. Bientôt, ils rencontrent un homme au volant d'un tracteur qui leur propose de monter sur un petit bateau. Il se présente comme Oboro, un grossiste, break time equal 005, et il se présente également. Lorsqu'il demande pourquoi ils se rendent à Honshu, Akira répond qu'ils sont en expédition à Tokyo, tandis que Yugur dit d'un ton ludique qu'ils sont en lune de miel. Oboro suggère de prendre le train depuis Sendai, mais Akira dit que c'est loin. Oboro leur conseille alors de se diriger vers le mont Osurei et de traverser le pont Mutsu pour rejoindre Aomori. Oboro les dépose au port épars. Pendant qu'ils marchent, Akira commente que le quartier ne semble pas très japonais. Il tombe alors sur une fille qui surgit d'un coin de rue et casse accidentellement son pinceau. Il lui propose de lui en acheter un nouveau. La jeune fille se présente comme Amoru. Lorsque Yugurei essaie de poser des questions sur un livre qu'Amoru tient, Amoru le récupère rapidement, disant que c'est spécial pour elle. Dans un petit magasin, Akira achète une nouvelle brosse et du pain avec l'argent du voyage que Wiya lui a donné. Le commerçant lui donne accidentellement trop de monnaie et le patron du magasin arrive, grondant durement l'homme et le traitant de négociant. Break time equals 005, Akira veut dire quelque chose, mais Yugur intervient, disant qu'ils vont simplement laisser le changement derrière eux et partir, appelant Amaru à venir. Plus tard, Akira demande ce qu'est un négociant. Yugur explique que les Légociens sont des personnes qui renoncent volontairement à leurs droits humains pour obtenir le pardon d'un crime ou d'une break time equals 0.05 aide de dette. Sous le contrôle d'Owell, ils sont obligés d'occuper divers emplois mais reçoivent les produits de première nécessité pour ne pas mourir. Akira a l'air troublé et Yugur le traite de tendresse, l'avertissant que l'aider pourrait attirer l'attention d'Owell. Akira donne à Amoru le nouveau pinceau, qu'elle accepte avec joie. Elle demande pourquoi ils sont venus à Oma, break time equals 005s, et Akira dit qu'ils en sont à leur première expédition à Tokyo en passant par le Montazor. Amoru les prévient qu'Owell a un poste de contrôle sur la route principale. Surpris, Akira écoute alors qu'elle propose de les guider sur un autre itinéraire sans point de contrôle. Ils acceptent de suivre son exemple. Alors qu'ils marchent le long du chemin, Amaru dessine un portrait de Yugre pendant leur voyage. Akira le remarque et le commente, et Amuru dit que cela devient facile avec la pratique. Break time equals 0,5. Akira demande si elle veut devenir artiste et Amuru répond qu'elle veut dessiner des livres d'histoire. Akira l'encourage joyeusement et dit qu'il espère lire un de ses livres un jour. Amoru semble surprise et accélère le pas. Yugur remarque tranquillement un étrange cachet sur le dos d'Amoru. Cette nuit-là, le groupe installe son campement autour d'un feu de joie. Akira mentionne qu'ils n'ont pas eu faim grâce à Yugur, qui a facilement attrapé un lapin pour le dîner. Curieuse, Break Time 05. Akira demande si elle tire son énergie de la nourriture. Yugur explique qu'elle tire son énergie du noyau de sa poitrine et que manger n'est qu'un passe-temps. Lorsqu'Akira tente de toucher le noyau par curiosité, Yugur le met en garde contre les conséquences, le faisant reculer rapidement. Yugur demande alors à Amor si elle peut voir le livre qu'elle portait plus tôt. Amuro devient sur la défensive, serrant fermement son sac. Yugur devine qu'il s'agit peut-être d'un livre interdit, mais promet de ne pas le prendre. Amuro le sort enfin et explique que ses parents l'ont écrit. Yugur et Akira admirent les illustrations d'oiseaux et disent qu'elles sont magnifiques. Akira encourage Amuro à suivre le chemin de ses parents et ses rêves, ce qui la fait sourire. Le lendemain, ils arrivent au mont Ozor, où les agents de Lowell gardent l'entrée. Yugur assure à Akira qu'ils ne l'ont pas encore reconnu et leur dit d'agir naturellement.
Il passe sans problème. Pendant qu'il marche, Yugur mentionne ses expériences. Au cours des 150 dernières années, break time equals 0.0 caisse, est-ce qui amène Akira au sujet de son âge. Au lieu de répondre, elle dit en plaisantant à Amuro que c'est impoli de demander son âge à une femme, mais s'arrête ensuite à mi-chemin. Elle change de sujet en expliquant que le mont Osor est connu pour sa nourriture savoureuse. Break time equals 005. Akira et Amoru regardent Yugur finir une brochette de viande en une seule bouchée. Akira se sent frustré par la façon dont les Legosions qui les entourent sont maltraités, mais Yugur l'avertit de ne pas s'impliquer. Quand Akira regarde sa propre assiette, elle est vide. Yugur a également mangé sa portion. Alors qu'Akira va acheter plus de nourriture, deux soldats l'affrontent sous la menace d'une arme, exigeant que Yugur se rende ou que la relique soit détruite. Yugur et Omoru lèvent la main en signe de conformité. Un homme de grande taille aux longs cheveux roux apparaît, se faisant appeler le magnifique Marlim. Akira ressent un étrange sentiment de déjà-vu. Marlim dit fièrement qu'il a reçu un message de son cousin, Canis, à propos de l'ancienne relique. Break time equals 005S et que la ressemblance de Yugur avec Yoyami et Akubo a tout confirmé. Soudain, Amaru court vers Marlim et il lui tapote la tête en l'appelant nom. 1221. Akira et Yugur ont réalisé trop tard qu'Omoru travaillait pour lui depuis le début. Break time equals 0.05, Amoru admet qu'elle leur a menti en échange de la promesse qu'elle rendrait les livres à ses parents. Amoru exige le livre d'histoire comme récompense, mais Marlim lui fait un sourire froid et cruel et lui dit que tous les livres ont déjà été brûlés. Il la repousse sans pitié et ordonne aux soldats de la traiter de la même manière qu'ils l'ont fait avec ses parents. Break time equals 0,5. Puis il leur ordonne de capturer Yugur. Alors que Marlim commence à célébrer la promotion qu'il pense avoir méritée, Akira se tourne tranquillement vers Yugur et lui demande si elle peut les sauver. Elle répond d'un ton calme et sans émotion qu'elle ne peut qu'assurer sa sécurité. Soudain, Amoru refuse d'abandonner. Elle s'en prend à l'un des soldats et parvient même à porter un coup à Marlim lui-même. Son courage surprend tout le monde. Elle crie à Yugur et Akira de s'enfuir avant que les soldats puissent récupérer. Saisissant sa chance, Yugur se déplace rapidement, éliminant les soldats un par un avec une efficacité précise. Elle attrape la main d'Akira et l'éloigne alors qu'ils s'échappent à travers le chaos. Derrière eux, Marlim retrouve son calme. Break time equals 0.05, furieux d'avoir été défié. Il jette violemment Amoru au sol et remarque quelque chose qui est tombé de son sac, le seul livre d'histoire qui lui reste. Il le ramasse avec un sourire narquois, réalisant de quoi il s'agit. Loin des lieux, Yugur et Akira se réfugient dans un endroit calme et caché. La nuit est tendue et leurs respirations sont lourdes à force de courir. Akira se retourne vers d'où ils viennent, le cœur inquiet. Il dit qu'il veut revenir et sauver Omoru, mais Yugur lui bloque le chemin. Elle lui rappelle qu'Omoru leur a menti et les a utilisés à son propre profit. Akira, cependant, refuse d'accepter cette explication. Il insiste sur le fait qu'Omoru a été manipulé et n'a jamais vraiment voulu faire de mal. Il admet que s'il rentre seul, il sera rattrapé et demande à Yugur de l'accompagner. Yugur secoue la tête en disant que cela va à l'encontre de ses principes de fonctionnement, des règles qu'elle doit toujours suivre. Break time equals 0.05s, Akira la regarde droit du sens et dit qu'Amoru compte plus pour lui que ses règles. Break time equals 0.05s, lorsque Yugur se demande pourquoi il se soucierait si profondément de quelqu'un qui l'a trahi, il répond que ce n'est pas une question d'amour ou de devoir. Il se sent juste désolé pour elle et veut l'aider à poursuivre le rêve dont elle a parlé un jour. Pendant ce temps, de retour au camp, Amoru est retenu par les soldats de Marlim. Marlim se tient devant elle, tenant son livre de contes, bien-aimé. Il la nargue en y mettant le feu, en regardant les flammes le consumer. Amoru hurle de désespoir alors que le feu brûle son dernier espoir.
La pluie commence à tomber, inondant la scène, brouillant ses larmes avec les gouttes froides du ciel. Yugur se tourne vers Akira et lui demande s'il accepterait de l'épouser si elle sauve la vie d'Amoru. Breaktime Equo.05, ce parole ressemble plus à une transaction logique qu'à un appel émotionnel. Breaktime equal 0.05, Akira la regarde avec une expression fatiguée et dit qu'elle se comporte vraiment comme un androïde, quelqu'un qui ne peut pas comprendre les sentiments humains. Sans un autre mot, Yugur relâche son emprise sur lui. Akira s'enfuit immédiatement vers le danger, déterminé à sauver Omoru, quel que soit le risque. Yugur reste derrière, immobile sous la pluie. Omoru est enchaîné seul dans une pièce, effrayé, appelant sa mère et son père. Akira a du mal à entrer dans la pièce et quand il entre enfin, il est choqué de voir Amoru enchaîné là. Amoru est également surpris qu'Akira soit venu. Elle ne veut pas qu'il risque sa vie pour elle, et pendant qu'il tente de s'échapper, elle admet qu'elle lui a menti, ainsi qu'à Yugur. Breaktime Call 0.05, malgré cela, Akira montre qu'il ne se soucie pas du mensonge, ce qui la choque. Pendant qu'ils discutent, deux gardes les repèrent et donnent l'alarme. Akira et Omoru commencent à courir. Akira fait tout pour la faire sortir saine et sauve, lançant même son couteau sur un garde pour gagner du temps. Pendant ce temps, Yugur les observe de loin à leur insu. Lorsqu'ils sortent, l'homme attend déjà. Il rit hystériquement en les traitant d'idiots, comme s'il avait prédit leur tentative d'évasion. Avant qu'Akira ne s'en rende compte, les gardes capturent Amoru par derrière. Alors qu'Akira tente de la sauver, il est frappé, mais parvient quand même à se battre contre un garde avant d'être menotté. Au lieu d'aller aider Amoru, Akira attaque l'homme. Offensé qu'un roturier ose le frapper, l'homme ordonne à ses gardes de capturer à nouveau Akira. Pendant qu'ils le maintiennent au sol, l'homme bat Akira. Break equals 005 Amoru ne supporte pas de voir Akira se faire torturer à cause d'elle et les supplie de le libérer, s'offrant à sa place. Akira coupe court à Amoru et lui dit de se taire. Il lui rappelle de ne jamais renoncer à retrouver le livre d'histoire de ses parents, sachant que c'est son rêve. Break time equal 005, Amoru est choquée, car elle ne s'attend jamais à ce qu'Akira dise quelque chose comme ça. Akira comprend que son objectif est de devenir une artiste qui dessine des livres d'histoire, et il veut l'aider à réaliser ce rêve. L'homme se met en colère et ordonne à l'un de ses gardes de pointer une arme sur Omoru, prêt à tirer. Break time equal 05, Akira ne peut rien faire d'autre que leur crier de ne pas lui faire de mal. À ce moment, Yugur ne supporte plus de voir Akira et Omoru se faire maltraiter. Elle se précipite sur les lieux pour donner une leçon aux hommes. Quand elle arrive, elle repousse les gardes qui retiennent Akira et Amoru, ne laissant que l'homme debout. Au lieu de s'échapper, l'homme ordonne à ses gardes d'attaquer Yugur. Avant même qu'ils puissent l'atteindre, elle les abat tous. Les gardes ne peuvent pas résister à son pouvoir et s'enfuient effrayés. Choqués par leur retraite, l'homme sort son arme et leur tire dessus. Mais Yugur bloque les balles pour protéger Akira et Omoru. L'homme ne s'attend jamais à cela. Avant qu'il ne puisse s'enfuir, Break time equals 0.05, Yugur lui donne un coup de pied si fort qu'il tombe dans une fosse et reste coincé, appelant à l'aide. Tout au long du combat, Amoru est étonné par les capacités androïdes de Yugur. Une fois la bataille terminée, Akira s'incline devant Yugur et la remercie de les avoir sauvés, même si cela va à l'encontre de ses règles. Yugur explique que sauver Amoru correspond à son objectif, elle a donc dû agir. Akira reste profondément reconnaissant. Le lendemain, Yuguri donne à Amoru quelques objets qu'elle a obtenus auprès du bureau administratif, des vêtements et des livres de dessin. Akira excuse Amoru pour qu'elle puisse changer de tenue. Tout en l'aidant, Yugur enlève les cicatrices sur le dos d'Amoru. Amoru est reconnaissante et demande à Yugur d'effacer le code scan sur le bas de son corps. Yugur prévient que cela fera mal. Break time equals 0,5 Tikme Amoru insiste et Yugur continue, couvrant l'endroit avec un dessin.
Akira est étonné par les compétences de Yugure et lui demande quel type de capacité elle utilise, ce que Yuguri lui explique. Amoru, pleine d'enthousiasme. Break Time Equals 0.05 n'arrive même pas à finir de s'habiller avant d'exprimer son empressement à commencer à dessiner des livres d'histoire avec eux. Break Time 0.05 à sa grande surprise, Yuguri accepte qu'elle les rejoigne et Akira soutient l'idée, promettant d'aller où elle le souhaite. Il lui dit de finir de s'habiller pour qu'ils puissent partir. Ils commencent bientôt leur voyage vers la ville natale d'Amoru. Lorsqu'ils arrivent, Break Time equals 0.05s, T entendent quelqu'un leur annoncer qu'une chambre individuelle est disponible à la location. Akira espère le louer pour pouvoir enfin prendre un bain après si longtemps. Mais avant qu'il puisse agir, Amoru remarque des gardes debout près d'un coin d'un immeuble. En regardant autour d'elle, Break Time equals 005s, Intel se rend compte que c'est la saison du FICA, une période pour les festivals de jumelage. Elle essaie d'expliquer qu'ils n'ont pas besoin du festival puisqu'ils sont déjà partenaires. Mais à l'évocation de cela, Yugre devient jalouse et fait rapidement comprendre à Omoru qu'elle est la partenaire d'Akira. À Breaktime Equals 05S, affirmant qu'ils sont un amant. Cependant, Omoru refuse de l'accepter. Voyant que cela pourrait conduire à une dispute, Breaktime Equals 005, Akira essaie de leur rappeler qu'il est en fait, dans ce voyage, à la recherche d'une femme nommée Tawasa, qu'il aime profondément et à qui il a déjà promis sa vie. Malgré cela, Amuro pense qu'ils peuvent toujours être ensemble, même après avoir trouvé la femme. À ce stade, Breaktime X 0.05s, Yuguri, décide d'essayer quelque chose de différent. Elle sait qu'elle est amoureuse d'Akira, mais elle veut assister au festival pour voir si elle peut être jumelée à une autre personne. Si elle ne tombe amoureuse de personne d'autre, elle saura que son amour pour Akira est authentique. Break Time equals 005. Bien qu'Amoru ne veuille pas soutenir le fait d'aller au festival, avant de s'en rendre compte, Amoru est déjà d'accord avec le plan. Break Time equals 0.05, N lui laissant aucun mot à dire en la matière. La nuit, Calchrome, l'aspirant patron de la famille Lontano, est vu en train de discuter avec le lieutenant-colonel Yamabuki, qui vient lui livrer de l'argent. Calchrome lui montre quelques armes qu'ils ont en stock. Alors que Yamabuki examine les armes, Breaktime equal 0.05, il commence à se demander si Calchrome les stocke réellement pour se défendre ou se prépare à déclencher une guerre. Ils sont encore en pleine discussion lorsque plusieurs hommes font brusquement irruption. Les gardes tentent de les arrêter, reconnaissant en eux les hommes de Faïda, mais les intrus expliquent rapidement que Dame Faïda approche. Break time equals 005, les gardes se calment immédiatement et le lieutenant Yamabuki est choqué par l'arrivée inattendue. Après l'entrée de Lady Feeds, elle s'excuse pour l'intrusion provoquée par ces hommes et se présente comme la fille aînée de la famille Lontano. Elle explique qu'elle s'y est précipitée parce qu'elle avait entendu dire que leurs invités étaient en danger. Lorsque le lieutenant entend cela, Breaktime equals .05, il devient choqué et nerveux, ne comprenant pas ce qui se passe. Breaktime x 0.05, Feed explique qu'un des subordonnés de Calchrome est un espion et elle affirme qu'il est de sa responsabilité de s'en occuper puisqu'elle sera la prochaine patronne de la famille Lontano. L'homme est ensuite identifié et menotté. Alors que l'accusé entend ce que dit Feed, il devient furieux et répond Breaktime equals 0.005, déclarant qu'ils ne reconnaissent que Calchrome comme leur prochain patron, pas elle. En colère que le Fides parle contre Calchrome, il lutte pour se libérer des gardes et tente de l'attaquer. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Calchrome lui tire dessus de manière inattendue pour mettre fin à tout nouveau chaos. Voyant ce qui se passe, Breaktime equals 0105, Tulfisdes décide de prendre congé et charge le chef de ses gardes de gérer la suite de la situation. Certains invités commencent alors à s'interroger sur la relation entre Fids et Calechrome. L'un d'eux
explique qu'ils sont en réalité demi-frères et sœurs. Leur père avait environ 10 enfants, mais 8 moururent dans une vendetta, break time equals 0.05 and laissant vie que Fates et Calcrum. Le patron par intérim avait initialement prévu d'avoir de nombreux héritiers, mais avec seulement 2 enfants survivants, tout le monde est désormais inquiet puisque personne ne sait qui deviendra le prochain patron. Le lendemain matin, le patron par intérim de la famille Lontano appelle Fides et Calcrum et leur dit qu'il ne se soucie pas de savoir qui gagnera. Break time equals 0,5s, il veut seulement quelqu'un de fiable. De ce fait, il s'attend à ce qu'ils participent tous deux au festival FICA et trouvent leurs partenaires respectifs pour prouver leur sérieux. Fides promet immédiatement à son père qu'elle trouvera un partenaire au festival, mais Calcrum estime qu'elle en fait trop. Pendant ce temps, Breaktime 0.05 Amouroux et Yugur se préparent pour le festival de ce soir-là. Cependant, Akira leur dit qu'il n'est pas intéressé à y aller, alors Amouroux et Yugur partent pour le festival sans lui. Alors qu'Akira sort pour vider son esprit, Break Time equals 0.05s y entend un groupe d'hommes parler avec enthousiasme de la venue de 2 personnes nommées Fids et Calcrum au festival. Break Time equal .05, il devient curieux de savoir qui ils sont. Break Time equals .05. Une femme dans un magasin voisin remarque son intérêt et explique que Fides et Calcrum sont les héritiers du trône de la famille Lontano, la famille la plus puissante de leur ville. On dit qu'ils contrôlent toute la région. Akira se sent surpris et légèrement mal à l'aise après avoir entendu cela, réalisant à quel point ces 2 personnes sont importantes. Peu de temps après, Omoru et Yuguri arrivent au festival. Omoru rejoint rapidement un groupe de ses vieux amis de la ville, les saluant chaleureusement et expliquant pourquoi elle est venue au festival. Break time equals 0.05s, même si c'est elle qui a suggéré l'idée. Yugur, quant à lui, se fond facilement dans la foule. Break time equals 0.5s, discutant librement avec les autres et profitant de l'atmosphère animée. Pendant ce temps, après avoir entendu parler de Fids et de Calcrum, Akira décide d'aller aussi au festival. Il s'habille et arrive tranquillement, se cachant derrière un arbre fleuri pour que personne ne le remarque. Break time equals 0.05, sa principale préoccupation est de s'assurer qu'Omoru et Yugur soient en sécurité, même si cela signifie rester hors de vue. Au festival, Fidis devient le centre d'attention. De nombreux hommes font la queue devant elle, en espérant qu'elle choisira l'un d'entre eux comme partenaire. Cependant, aucun d'eux ne répond à ses attentes. Elle les trouve indignes de ses standards et se sent frustrée. En colère et déçue, elle s'éloigne, souhaitant pouvoir rencontrer quelqu'un de plus grande valeur qui correspondrait vraiment à son niveau. Break time equals 0.05. Alors que le soir tombe et que les lumières du festival commencent à briller, Amoru remarque qu'Akiras se cache à proximité. Elle se sent soulagée et heureuse de le voir, pensant qu'il est peut-être venu parce qu'il s'inquiétait pour elle. Akira admet que sa sécurité est en partie la raison pour laquelle il est venu, mais pas la seule. Plus tard dans la nuit, break time equals 0,5. Alors qu'Akira passe devant Fides, qui tient un verre de vin, il la heurte accidentellement. Le verre s'incline et du vin se répand sur vêtements. Akira s'excuse rapidement, inquiète et essayant de trouver quelque chose pour l'aider à nettoyer la tâche. Break time equals 0,5. Lorsqu'il regarde de plus près et voit son badge, il réalise soudain que la femme qu'il a rencontrée n'est autre que Fidiz elle-même. Choqué, il panique et tente de s'enfuir pour éviter les ennuis. Avant qu'il ne puisse s'échapper, Fids lui attrape la main et l'arrête. Elle semble intriguée par sa manière de parler et sa présence calme. Au lieu de se mettre en colère, elle insiste pour qu'il parle en privé et le prend à part. Pendant qu'ils parlent, Amoru les repère ensemble et s'approche rapidement. Elle s'excuse nerveusement auprès de Fid au nom d'Akira. Breaktime equals 005s, affirmant qu'Akira agit ainsi
parce qu'il est en réalité une relique des temps anciens. Akira est abasourdi par ces paroles, car il ne s'attendait pas à ce qu'elles révèlent quelque chose comme ça. Le Fidesz devient encore plus curieux. L'idée que quelqu'un d'il y a 200 ans soit encore en vie la fascine. Akira explique ensuite tout. Break time equals 0.05s, comment cela est possible, grâce à un processus scientifique connu sous le nom d'animation suspendue, qui maintient le corps préservé pendant de longues périodes. Il lui dit qu'il ne s'est réveillé que récemment, après qu'un tremblement de terre ait endommagé l'appareil qu'il avait endormi. En écoutant Break time equals 0.05 seed, Feed remarque l'honnêteté des paroles d'Akira et se rend compte qu'il ne ment pas. Se sentant impressionné et intrigué, Break time equal 0.05, tel lui demande d'envisager de se mettre en relation avec elle, affirmant qu'elle pense ce que les rumeurs sur des personnes comme lui pourraient en réalité être vraies. Amorou se sent mal à l'aise face à cette suggestion, mais Fides continue avec confiance. Break time equals 0,5s, elle propose à Akira un accord promettant de le protéger des agressions sexuelles, sachant qu'il est poursuivi par eux. Akira est interloqué, surprise que quelqu'un de son statut lui propose une telle chose. Pendant qu'il parle encore, Fid désigne un homme à proximité et le présente comme son demi-frère, Calcrom. Breaktime equals 0.05s, expliquant qu'ils sont depuis longtemps rivaux dans la lutte pour devenir le prochain chef de leur famille. Breaktime equals 005. Mais avant qu'Akira ne puisse pleinement comprendre cela, quelque chose d'inattendu se produit. Calcrom s'agenouille soudainement devant Yukuru, lui demandant de se mettre en relation avec lui devant tout le monde. Amorou est choquée et n'arrive pas à croire ce qu'elle voit, se demandant comment tout s'est transformé en une telle confusion. Break time equals 0.05, même Feed est prise au dépourvu, ne s'attendant pas à ce que son demi-frère tombe amoureux si soudainement de quelqu'un. Le lendemain, break time equals 0.05. Lord Lontano convoque Calcrom à son bureau pour une réunion après avoir entendu des informations selon lesquelles son fils avait trouvé un partenaire au festival Fika. Il exprime son impatience que Calcrom achève la cérémonie il sait afin qu'il puisse enfin recevoir un petit enfant. Break time equals 005, mais Calcrom insiste sur le foment reste prématuré pour de telles considérations. Pendant ce temps, Break time equals 005 fils s'occupe des chevaux dans les écuries du château. Break time equals 0.05s, elle se confie à son cheval préféré sur les rumeurs qui circulent concernant le partenaire de Calcrom car elle n'a personne d'autre avec qui partager ses pensées. Son garde du corps entre pour l'informer de la nouvelle qui se répand dans tout le château, Break time equals 0.05s, mais elle lui reproche d'avoir interrompu ses moments privés avec le cheval. Break time 0.05s, elle lui assure qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter des rumeurs car elle a trouvé son propre partenaire. À la fin, Akira tente de dissuader Yugur d'assister à un rendez-vous avec Calcrom. Il exprime son inquiétude quant au caractère dangereux de l'homme et sa réticence à la voir se retrouver mêlé à des affaires mafieuses. Break time equal 0.05s, Amorou exprime également sa surprise face à l'acceptation de Yugur, notant qu'elle avait exprimé son désintérêt la veille. Yugur précise qu'elle a seulement accepté l'invitation pour démontrer à Akira qu'elle ne peut développer de sentiments pour personne d'autre que lui. Cependant, elle commence à se demander si cette explication est vraie, car les avancées de Calcrom semblent l'affecter. Calcrom arrive à l'improviste et présente à Yugur un bouquet de fleurs. Il explique que son impatience de la voir l'a obligé à arriver tôt. Yugur examine les fleurs et reconnaît qu'elles symbolisent le véritable amour. Calcrom exprime son admiration pour ses connaissances. Breaktime equals 05s, notant qu'il n'en attendait pas moins d'un androïde. Cette révélation provoque des tensions considérables chez Akira car il craint pour la sécurité de Yugur. Cependant, Yugur précise que Calcrom est déjà conscient de son identité et l'accepte malgré tout.
Break time equals 0,05, S. Akira reste sceptique et interroge Kalchrome sur ses véritables intentions. Kalchrome le taquine à propos de sa jalousie et lui demande s'il nourrit des sentiments amoureux pour Yugur. Yugur révèle qu'Akira est son fiancé. Break time equals 0,05, Kalchrome répond avec un sourire si malicieux qu'Akira ne peut s'empêcher de reconnaître son lien familial avec Fids. Comme convoqué par cette pensée, Fids appelle Akira et lui annonce qu'elle est arrivée pour le récupérer pour leur rendez-vous. Akira exprime sa confusion et Fids lui rappelle qu'il est son partenaire à LCA. Break time equals 0,5s, Amoru et Yugur encerclent immédiatement Akira et lui interdisent de partir seul avec Fids. Ils l'interrogent et exigent un compte-rendu complet de ce qui s'est passé entre lui et Fids la veille au soir. Akira explique qu'il a été impliqué dans un accident mineur avec elle et qu'il n'a jamais cru qu'elle était sérieuse lorsqu'elle l'a revendiqué comme Break time equals 0,05, ils sont partenaires. Kalchrome s'adresse à Fid et exprime son soulagement d'avoir trouvé un partenaire. Comme il devenait de plus en plus inquiet, elle ne s'installerait jamais. Il propose un arrangement à double rendez-vous qui leur permettrait d'observer les partenaires de chacun et de déterminer qui a fait le meilleur break time equals 0,05 pant match. Il les conduit à son véhicule et il s'étonne de sa qualité exceptionnelle. Kalchrome révèle qu'il l'a acquis à Tokyo, ce qui suscite immédiatement l'intérêt d'Akira. Akira demande des informations, mais Kalchrome refuse de partager quoi que ce soit sans compensation. Cependant, Breaktime equals 0.005s encourage Akira à ne pas abandonner espoir, car il pourrait divulguer des informations en état d'ébriété. Le groupe monte dans le véhicule et Kalchrome les conduit au quartier commerçant. Amoru s'enfuit pour explorer, mais Akira la met en garde de ne pas aller trop loin. Breaktime 0.05, Kalchrome escorte Yugre jusqu'à un stand de bijoux où elle examine l'inventaire. Il propose d'acheter les plus beaux bijoux comportant la plus belle pierre précieuse, et elle accepte son offre. Kalchrome remarque qu'Akira les observe avec une jalousie évidente et se tourne pour lui lancer un regard triomphant. Le break time equals 005, Fapi, Feed s'approche d'Akira par derrière et remet en question ses priorités, notant qu'il semble distrait. Akira rejette son inquiétude, alors qu'elle dépose des articles de course supplémentaires dans ses bras. Elle lui ordonne de suivre le rythme, car ils ont de nombreux autres magasins à visiter. Break time equals 05s, Akira est surprise que cela constitue sa conception d'un rendez-vous. Break time equals 05. Il comprend maintenant pourquoi elle est restée célibataire pendant si longtemps qu'elle est devenue suffisamment désespérée pour se contenter de quelqu'un comme lui. Amaru s'approche et suggère qu'il n'aurait pas dû venir, car il est traité comme un porteur. Breaktime equal .05, Akira insiste sur le fait qu'il devait y assister car Kalchrome possède des informations sur Tokyo. Il souligne également qu'il ne peut pas permettre à Yugur d'accompagner Kalchrome seul, car il ne lui fait pas confiance. En outre, il se sent déçu de ne pas pouvoir faciliter une relation amoureuse entre le Fides et Kalchrome. Break time equals 0.05, c'est car il reconnaît que c'est ce qu'ils désirent sincèrement tous les deux. Le Fides l'appelle et il se précipite à sa rencontre. Kalchrome remarque que Yugre est distrait par Akira, mais il lui assure que leur rendez-vous lui fera oublier. Elle le dirige vers une ruelle pour qu'ils puissent parler en secret. Elle le gronde pour avoir transformé leur rendez-vous en double rendez-vous, mais Kalchrome explique qu'il ne fait que suivre son plan pour rendre Akira jaloux. Cependant, il n'a jamais prédit que Fids lui proposerait. Yugur souligne que Fids est actuellement son pire ennemi et qu'elle ne lui pardonnera pas, même si elle est sa sœur. Breaktime equals 0,5s, Kalchrome souligne que cela ne sera pas nécessaire car son plan semble fonctionner. Yugur admet que c'est ainsi qu'elle se souvient de sa rencontre avec lui la nuit précédente lorsqu'elle était épuisée. Elle lui a tout dit sur elle et comment elle voulait prouver à Akira que son amour pour lui était authentique,
Break time equals 005, alors il a accepté de l'aider car il pouvait comprendre sa situation. Yugre souligne qu'il fait tellement pour l'aider, break time equals 05s cesse qui la rend méfiante car elle pense qu'il a une arrière-pensée. Break time equals 0.05 Calcrum révèle qu'il est seulement curieux de savoir comment leur relation va se dérouler, car une relation entre un androïde et un humain n'est pas réaliste. Il veut juste observer leur relation et voir si l'amour l'emporte vraiment sur tout. Pendant ce temps, BreakTime equals 005S, Agira remarque qu'Amaru observe un ensemble de peintures de couleurs, alors il décide de les lui procurer. Mais Fides le gronde de ne rien lui avoir apporté. Yugur sort de la ruelle avec Kalcrom et appelle Akira. Mais il ne l'entend pas. Elle s'approche de lui et envisage de tout lui dire. Mais elle décide de ne pas le faire. Break time equals 0.05s, Akira ne comprend pas pourquoi elle lui donne une telle attitude. Break time equals 0.5, mais il l'ignore parce qu'il a un endroit sympa pour continuer leur double rendez-vous. Il ordonne à Kalcrom de les emmener à la bibliothèque et il s'y oblige. Ils arrivent à la bibliothèque et commencent à explorer. Kalcrom admet qu'Akira est cultivé parce qu'il a choisi de lire lors d'un rendez-vous. Amoru est curieuse de savoir si la bibliothèque possède des vieux dessins de ses parents. Elle remercie Akira de lui avoir donné l'opportunité de les vérifier, mais Akira souligne qu'il l'a fait parce qu'il doit faire des recherches. Breaktime equals 0.05 plus. Il prend quelques livres de droit pour vérifier s'ils contiennent des informations utiles. Breaktime 0.05. Mais Fidis l'informe que ce genre de livre est inutile car Howl dicte leur contenu. Après avoir exploré la bibliothèque pendant un moment, ils repartent tous sans obtenir de nouvelles informations sur leurs recherches. Amoru repère des traîtres dans la ruelle et elle a le pressentiment qu'ils pourraient avoir les livres d'histoire de ses parents. Break time equals 005s, alors elle décide de les vérifier. Elle s'enfuit en laissant l'autre sur les marches de la bibliothèque. Il tente de la suivre, mais elle se perd dans la ruelle. Il commence à la chercher, mais Fids est furieux qu'elle doive chercher un enfant têtu. Break time equals 0.05, elle réalise soudain qu'elle s'est perdue et elle devient soudain nostalgique, car cela lui rappelle des souvenirs de son enfance. À l'époque, il jouait toujours à cache-cache dans la ruelle, mais il se faisait toujours prendre parce que Kalcrom faisait toujours du bruit en se cachant. Fid l'a réprimandé, mais elle a promis de le garder en sécurité lorsqu'elle deviendrait la patronne. Breaktime 0.05, Kalcrom l'appelle et elle cesse de revivre ses souvenirs. Elle essaie de cacher sa nostalgie, mais Kalcrom lui rappelle l'époque où ils jouaient à cache-cache dans la ruelle quand ils étaient enfants. À proximité, Akira essaie de retrouver tout le monde car il est désormais seul. Break time equals 0.05. Il jette un coup d'œil dans un coin et aperçoit Fetus et Kalcrom en train de passer un moment, alors il décide de rester en retrait. Yugur et Omoru l'appellent par derrière et il les fait taire pour qu'ils n'interrompent pas le moment entre frères et sœurs. Fid se demande pourquoi Kalcrom évoque soudainement le passé et Kalcrom souligne qu'il est agréable de revivre des souvenirs de temps en temps. Fid lui rappelle qu'ils sont censés être plus préoccupés par leur avenir. Kalcrom décide d'être plus direct. Il prend un drap et l'enveloppe dans Fid, soulignant qu'elle était très douée pour jouer à cache-cache. Fid sent une étincelle mais cache ses sentiments. Elle s'éloigne en prétendant qu'elle ne se souvient de rien de tel. Akira observe Fides alors qu'elle passe devant, et il se sent mal que leur lien de sang les empêche de vivre le véritable amour. Break time equals 0.05, il se tourne vers Yugur car il est désormais certain que Kalcrom aime vraiment le Fides. Il la gronde pour avoir porté le collier que Kalcrom lui a offert, mais elle se moque de lui parce qu'il est jaloux. Akira souligne qu'il a fait cette suggestion uniquement à cause de ce qu'il vient d'observer entre les frères et sœurs. BreakTink 005 Yugur ne comprend pas de quoi il parle. BreakTime equals 0.05s
et Akira ne trouve pas les mots pour l'expliquer puisqu'elle ne parvient pas à comprendre qu'il n'est pas jaloux. Yugur lui rappelle qu'elle a accepté de sortir avec Kalcrom comme test pour lui faire comprendre à quoi ressemble le véritable amour. Elle demande pourquoi il a accepté de sortir avec Fides. Amuro rejoint Yugur et ils font pression sur Akira pour obtenir des réponses. Akira se défend et soutient qu'il n'est fidèle à Tawasa que parce qu'il est déjà fiancé avec elle. Il se demande où se situe la loyauté de Yugur et elle révèle qu'elle pourrait se contenter de Kalcrom si les choses se déroulent comme prévu. Break time equals 005 cesse qui les choque tous les deux. Le retour est tendu et silencieux. Kalcrom et Fides continuent de se regarder du coin de l'œil, mais ils ont soudainement une crevaison. Tout le monde sort et Akira change le pneu crevé. Kalcrom est impressionné de pouvoir le faire tout seul. Breaktime equals 0.05 et Akira soulignent que son père adoptif lui a appris comment le faire. Breaktime 0.05s, Kalcrom révèle que la seule chose qu'on lui a apprise pendant qu'il grandissait était de consacrer toute sa vie à sa famille. C'est pourquoi LC est si importante pour eux. Akira se demande si ses sentiments pour Yugur sont authentiques. Kalcrom admet qu'il la trouve fascinante, mais il se demande pourquoi Akira demande. Akira souligne qu'il a demandé uniquement parce qu'ils sont compagnons de voyage. Il s'interroge sur les sentiments de Kalcrom à l'égard de Fids, mais Kalcrom lui renvoie la question. Breaktime equals 05s, Akira refuse de répondre car ses sentiments n'ont aucune importance. Kalcrom révèle qu'il bénira l'union de celui que Fides choisira comme partenaire, mais il promet de tuer quiconque lui brise le cœur. Akira accuse Kalcrom d'être amoureux des aliments, break time equal .05, mais Kalcrom évite l'accusation et lui suggère d'ouvrir un garage en raison de ses prouesses en matière de changement de pneus. Pendant ce temps, break time equal 0.05, Yugur exprime sa frustration face à la difficulté de trouver le véritable amour. Fid se demande de quoi elle parle et Amoru explique Yugur a été malheureuse dans sa quête du véritable amour. Fid souligne que le véritable amour n'est qu'une absurdité inventée pour que les gens se sentent désirés. Break time equal .05. Leur conversation est interrompue par le déversement d'un conteneur qui menace de tuer un ouvrier. Yugur se précipite à son secours, mais un agent secret la repère et la reconnaît comme une fugitive. Fid découvre que Yugri est un androïde grâce à ses mouvements rapides. Breaktime equal 005s, elle se demande à quel jeu joue Kalcrom car il ne peut pas la prendre comme partenaire, puisque les androïdes ne peuvent pas avoir d'enfants. Kalcrom et Akira arrivent en courant sur les lieux pour s'assurer qu'elle va bien, mais elle les dirige vers la source de l'agitation. Elle s'éloigne et Akira conseille à Kalcrom de la poursuivre. Break time equals 05, mais il révèle que c'est son travail maintenant parce qu'elle l'a choisi comme partenaire. Alors que Fedes s'enfuit, Breaktime 0.05, Atel se souvient du reste de ses souvenirs antérieurs. Après qu'elle ait promis de devenir la patronne et de protéger Kalcrom, il a souligné qu'il l'avait entendu crier à l'aide de leur frère aîné parce qu'elle ne voulait pas devenir la patronne de la famille. Elle l'a réprimandé pour l'avoir espionné, Breaktime equals 0.05, mais il a expliqué qu'il l'avait fait uniquement parce qu'il voulait devenir le patron et changer de famille pour qu'elle n'ait plus à pleurer. Breaktime equals 0.05, Akira arrive chez Fidus et elle admet que Kalcrom fera un meilleur patron parce que son cœur est assez grand pour accueillir tous ceux qu'il... Breaktime equals 0.05 rencontre. Elle révèle qu'ils s'occupaient secrètement de leurs autres frères et sœurs qui ont été reniés parce qu'ils étaient considérés comme inaptes à diriger leur famille. Cependant, Breaktime equals 0.05 Feed insiste sur le fait qu'elle doit devenir la patronne, car un travail comme celui-ci ne servira que de punition pour une âme innocente comme Breaktime equals 0.05 Kalcrom. De retour au manoir Lontano, Breaktime equals 0.05 S, l'agent informe Lord Lontano
que le partenaire de Kalkrom est un androïde et confirme que les informations qu'il a obtenues d'Well sont exactes. Il décide de la capturer pour son usage avant que nous puissions mettre la main sur elle. Plus tard dans la soirée, tout le monde s'assoit pour dîner au restaurant familial Lontano. Kalkrom demande à Hughes de devenir son partenaire, Breaktime equals 05S, et Fitz se lève pour s'éloigner, mais elle s'arrête net lorsque Hughes refuse. Breaktime equals 0 s'inquiète. Hughes explique que sa perception de l'amour était fausse et conseille à Kalkrom de prouver ses sentiments de véritable amour à qui il est destiné. Akira profite de cette opportunité pour conseiller aux frères et sœurs d'essayer d'arranger les choses en ayant une conversation sincère. Breaktime equals 0.5s. Lord Lantano entre et révèle qu'il a toujours su qu'ils avaient tous les deux une alchimie depuis qu'ils étaient enfants. Breaktime equals 0.05. Il accuse Kalkrom d'avoir prévu de rester sans enfant et d'avoir choisi de l'assassiner dans son sommeil afin qu'il puisse prendre le contrôle de la famille. Kalkrom nie cette allégation, mais Lord Lontano désigne Yugur et les armes du marché noir qu'il a achetées à Howell comme preuve. Breaktime equals 05S, Kalkrom insiste sur le fait qu'il se trompe car les armes à Yugur n'étaient qu'une précaution qu'il prenait pour protéger la famille. Lord Lantano ne croit pas à son histoire. Il leva les pieds comme une arme et lui ordonna de se débarrasser de son frère perfide. Il promet d'en faire la prochaine patronne si elle obéit. Kalkrom la presse de le faire pour qu'ils ne soient pas tous les deux abattus, mais Akira l'arrête. Kalkrom lui prend l'arme et la pointe sur Lord Lontano, qui reproche à Fid d'avoir trahi sa famille, tout comme son frère. Breaktime equals 005S, Kalkrom souligne qu'il n'a plus de famille car il a exilé tous ses enfants. Il abat l'un des gardes du corps de Lord Lantano, et Lord Lantano ordonne aux autres de capturer Yugre à tout prix. Yugur se lève et les gronde pour avoir gâché son plaisir, mais elle est tellement ivre qu'elle peut à peine se tenir debout. Breaktime equals 0.05s, Lord Lantano ordonne à ses hommes de la retenir alors qu'elle est trop ivre pour faire quoi que ce soit. Breaktime equals 0.05s, mais Yugur libère toutes les toxines qui se sont accumulées dans son corps en buvant. Elle défie la première personne assez courageuse pour l'approcher. Akirka aperçoit un tireur d'élite la visant et il se rend compte qu'elle n'est pas consciente de sa présence. Il se précipite pour la repousser, mais il finit par prendre la balle à sa place.